c'est parti, on continue. Sébastien. Contrat rempli. Et voilà. J'ai touché. Non, tu commences par le haut, à moi tirer les gens. Tu vois, on est là. Après, il faut faire quoi? J'ai nommé Jean-Pierre Daval. Donne un objectif. Bon, toi, tu attends jusqu'où on va. Allez. Comment cela fonctionne, André? D'abord, ça fonctionne parce qu'il y a des équipes soignantes auxquelles je veux rendre hommage ici. On a des infirmières formidables. Il y en a dans la salle et vraiment, je les remercie parce que sans elles, tout ça, ça n'existe pas. Il y a autour des équipes médicales, elles seraient trop longues, vous les verrez tout à l'heure derrière moi sur l'écran, ça serait trop long de les citer. On a maintenant 20 hôpitaux partenaires. Il y a des institutions hospitalières, souvent décriées, souvent à tort, mais en tout cas, des institutions qui nous ont fait confiance au point de missionner du personnel pour cela. Tout ça, ça fait... Je donne un exemple pour te répondre, Marc, comment ça marche. Imaginons un enfant est malade à Grenoble, par exemple. Dominique Plantaz nous a fait confiance lui aussi. Cet enfant va être proposé à l'association. Son dossier médical va nous être envoyé. On va le revoir. Grenoble va nous dire, en plus, c'est notre semaine, on va envoyer une infirmière, un interne ou un médecin senior éventuellement qui viendra. Et puis c'est comme ça, et la semaine démarre. Et au bout d'une semaine, les enfants auront fait leur sommet.
Il y a aussi des partenaires de l'association. Il y a des partenaires, il y a des partenaires fidèles qui sont là depuis le début, puis il y en a qui nous ont rejoints. Et à vous tous, je voudrais vraiment du fond du cœur vous remercier. Parce que sans vous, rien de tout cela ne pourrait exister. Et il faut que vous le sachiez, je ne peux pas vous citer tous ici, mais vous allez voir vos noms à plusieurs reprises apparaître. C'est vraiment, nous sommes conscients de ce que vous faites et nous vous remercions des millions de fois. Merci, merci. Vous pouvez les applaudir aussi. 10 ans, c'est une étape, Christine, ça continue. Oui, tout à fait. Et dans la série des partenaires, je voudrais rendre hommage à ceux qui étaient là même avant et qui sont toujours là et qui m'ont permis d'aller très vite et très haut. Et c'est un partenaire historique, je crois qu'il va représenter tous les autres. Et je vais demander à Frédéric Champavert de monter sur scène et de me dire quelques mots. C'est le président actuel du laboratoire Janssen Cilag. Je n'ai rien préparé et si je reste court, c'est pour pas vous barber en plaçant mon discours. Pour fêter les 10 ans d'À chacun son Everest, vous pouvez être sûr que personne n'est en reste. Je voudrais m'exprimer au nom de tes sponsors. Tu m'as dit 30 secondes, ça c'est vraiment du sport. Mais avec l'émotion que tu sais générer, nul besoin, chère Christine, de beaucoup en rajouter. Notre première cordée, toujours tu vas rester. Et nous, tous tes sponsors, restons à tes côtés. Au nom de J&J, Janssen et tous les autres, pour les enfants d'ici, de ceux qui ne sont pas là, et surtout pour tous ceux qui vont venir plus tard, on veut te dire une chose, du fond du cœur, on t'aime. Merci, merci beaucoup en tout cas de cette confiance que vous faites à l'association. Christine, un petit mot pour répondre peut-être. C'est énorme, je crois que j'ai trop d'amis ici, c'est vraiment de l'amitié, c'est de l'amour, c'est ce que je vous disais, c'est la magie d'À chacun son Everest, et moi aussi je voudrais vous dire que je vous aime. Alors, pas de plus beaux remerciements souvent que les vôtres, mais pour les lire, on va laisser la place à ceux qui savent très bien le faire. Écoutez, c'est pour vous. Tu m'as aidé à retrouver mon chemin de guérison, ma joie de vivre et à oublier ma maladie. J'ai cru dans ma tête que tous les enfants malades ne pourront ni réagir, ni arriver à quoi que ce soit. Mais toi, tu nous as montré le contraire. Nora. Le voyage a été magnifique, super, génial. C'est le groupe qui a fait de ce voyage un moment inoubliable. Avant, je n'avais jamais parlé avec des gens qui avaient eu la même maladie. Lucilla d'Argentine. Ça fait plus d'1 an que j'ai fait mon stage, mais je suis toujours sur mon nuage, à avoir de plus en plus la rage de vivre, de me battre. Vous m'avez fait comprendre que je ne suis pas la seule et que la vie est belle. Elle est dure, il y a beaucoup de cailloux sur le chemin qui mène au bonheur, mais on y arrive. Audrey. Plus je me dirigeais vers la voie de guérison, plus mal je me sentais. Je me sentais complètement seule. Tu peux pas t'imaginer comme cela fait du bien de pouvoir parler de moi avec d'autres jeunes sans aucune appréhension. D'une certaine manière, j'ai pu exorciser ma maladie. Je repars, le moral gonflé à bloc, pour affronter la vie avec un grand V. Dorothée. Merci de nous avoir séparés. C'était très dur. Première séparation après avoir passé 1 an côte à côte. Ça m'a permis de réaliser que Célestine doit reprendre le chemin de la vie de tous les jours, qu'elle en est capable. Elle revient épanouie, heureuse et pleine de force. Il faut absolument que le mot cancer cesse de faire peur et que les enfants sont la preuve que la guérison est possible et qu'ils ressortent plus forts après cette maladie. Quelle belle leçon de courage pour nous, les adultes. Parents de Célestine. Nous avons retrouvé un garçon bien dans ses baskets. Pour lui, c'était un peu comme chez nous, sauf que nous n'étions pas là. Parents de Jérémy. Je me sens fort. J'ai envie de vivre. Fabien. Quel exploit pour ces petits cœurs meurtris par la maladie, affaiblis et épuisés par de longs traitements.
Clément n'arrête pas de parler de la maison de Chamonix, maman de Clément. Ça fait du bien de voir que nous étions capables de le laisser s'éloigner, parents de Arnaud. Je me sens mieux dans ma tête, je me sens plus léger. Jérémy. Cela m'a apporté beaucoup d'avoir rencontré des jeunes ayant vécu les mêmes épreuves. En atteignant mon sommet, j'ai enfin pu tirer un trait sur ma maladie. Rosen. Dire que Juliette hésitait à partir, maman de Juliette. Cette merveilleuse semaine que vous avez fait passer à Jean-Baptiste nous a permis de couper un peu ce lien ombilical qui nous lie depuis sa maladie et qui commençait à nous éloigner, mon mari et moi. Monique, maman de Jean-Baptiste. Comme bientôt 1000 autres, notre fille a trouvé ici, après tellement d'orages, une éclaircie attendue et superbe. Michel, papa de Anne-Laure. Une belle vengeance sur la maladie, parent de Fanny. Quand Élodie est partie avec vous, cela nous a permis, mon mari et moi, de nous retrouver après tant d'années de bataille, ainsi qu'avec le petit frère d'Élodie, notre Quentin, 5 ans. Vous nous avez redonné espoir, et je crois que le plus beau jour de ma vie restera ce samedi 17 juillet, où j'ai vu ma petite fille descendre de ce train, radieuse, le visage éblouissant. Elle était superbe et ravissante. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Maman d'Élodie. Tu as fait renaître en nous le courage, parfois perdu, de nous battre face à cette horrible maladie et l'envie de vivre. Emeline. Il s'est passé exactement ce que j'espérais. On a pu échanger, se lâcher, on a tous pu évacuer et se livrer à 100%, sans aucune barrière. Ça fait du bien d'être compris. Marion. J'aimerais te remercier pour cet inoubliable voyage qui est beaucoup plus que cela. Tu nous as accompagnés dans notre combat jusqu'à notre Everest, une victoire sur la maladie. Tu nous as prouvé que nous étions des enfants comme les autres. C'est lorsque nous parvenons au sommet de la montagne que nous commençons alors à grimper. Tu as su nous voir tels que nous étions, au-delà de nos apparences, parfois fragiles et renfermés, et tu nous as montré le chemin de la guérison totale. C'est un cadeau pour nous tous que d'avoir vu briller l'espoir dans tes yeux. Marjorie. Lettre à vous, les ados du bout du monde. Quand je vous ai vu à Roissy ce mercredi 20 octobre, vos têtes ne m'ont rien dit. Une dizaine d'adolescents dont j'avais juste lu les dossiers médicaux, à peine un peu excités et à part un ou deux crânes chauves, l'air presque pas malade. Au cours du voyage, j'apprendrai vite les montres qui sonnent en pleine nuit pour la prise des médicaments avec le décalage horaire, et le prix de la guérison, les prothèses, traitements substitutifs, etc. Je verrai également sur vos corps les cicatrices, souvenirs douloureux des 40e rugissants que vous avez dû traverser au cours de vos traitements, et sans lesquels vous ne seriez probablement pas là. Alors, puisque les médecins ne parlent pas, comme vous me l'avez si bien expliqué, je profiterai de ce retour de voyage pour vous écrire. Vous écrire que plus encore que les baleines et les éléphants de mer, c'est vous qui m'avez impressionné. Impressionné par votre lucidité, votre faculté d'adaptation, votre volonté farouche de revivre et de revivre bien, malgré ce cataclysme qui a traversé la fin de votre enfance. Tant de douleurs et de souffrances exprimées de tant de manières différentes en fonction de vos personnalités, et pourtant, ce même bonheur et cette même communication du bonheur. Alors je voulais juste vous remercier, du fond du cœur. Vous m'avez appris une chose qu'aucun livre de médecine ne m'apprendra jamais, le bonheur d'exister. Docteur Agnès Suc. Dans mon monde. Dans mon monde, il y avait Ivac, la pompe qui distillait le poison guérisseur, les ponctions lombaires, les myélogrammes, les prises de sang, de température, de tension, les relevés, la fatigue, les angoisses. Il y avait aussi la télé qui projetait les images d'un monde auquel je n'appartenais plus. Il y avait aussi des blouses, blanches, bleues, roses, vertes, des docteurs, des professeurs, des infirmières, des aides-soignants, des apprentis, des confirmés, des thésards, bref, un monde de blues, hiérarchisé, classé, ordonné, papillonnant dans mon univers. Et puis,
Chasser l'intrus, une alpiniste passe ma porte. Qu'est-ce qu'elle me veut? Pas de blouse, pas de seringue. C'est Christine Janin. Et alors? Moi, c'est Arnaud. Et j'aime pas la montagne, j'aime que la mer. Et disparition de l'intrus. Mine de rien, elle avait l'air sympa. Elle laissera sur ma table de chevet un bouquin d'aventures, les siennes. Et voilà. Mon histoire avec Christine commence ici. Je mets le nez dans son bouquin et je ne l'enlèverai plus. Christine m'a apporté bien plus qu'un bouquin. Elle a apporté le rêve en chair et en os. Elle m'a donné l'occasion de m'échapper de mon monde d'angoisse pour aller faire un tour dans les grands espaces, là-haut, sur sa montagne. On ne peut pas mieux dire. C'est même elle qui l'a dit. Je vais te sortir de ce monde pour aller faire un tour sur les montagnes, pour de vrai. On reconnaît un bon médecin quand il dit « ça va faire mal » s'il sait qu'effectivement ça fait mal. Christine doit être de cette espèce-là parce qu'elle m'a fait grimper sur cette satanée montagne et pour de vrai. Ce n'est pas parce que j'étais cliniquement sain que j'étais guéri. Enfermez-vous dans un monde de malades pendant des jours, des mois et tâchez d'en sortir, de laisser vos angoisses sur le pas de la porte et de reprendre votre vie. Même si mes angoisses n'avaient plus lieu d'être, on ne se débarrasse pas comme ça d'une histoire aussi dure. Et puis, il y avait tant de monde dehors, tant de bruit, tant de choses que j'avais effacées. Et puis, il y a ce corps mutilé, fatigué, sali, cette enveloppe cédée au médecin et qu'il